Cette semaine à l'émission, on s'attaque sereinement quand même à l'un des sujets les plus polémiques de notre époque, la laïcité. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié entièrement au thème difficile, avouons-le, de la laïcité, de la vie en commun et du rapport entre la foi et l'espace public, le bien commun, la vie de la cité. Bref, tout ça sera mélangé dans le grand chaudron de notre épisode d'aujourd'hui. Et dans le chaudron, on va mettre aussi des ingrédients indispensables que sont nos trois interlocuteurs d'aujourd'hui. Commençons par à tout seigneur, tout honneur. Mon Dieu. C'est quoi le féminin de seigneur? Ça se peut-tu? Dame. Oui, pourquoi pas? Dame Éliane Thibault. Bonjour, Éliane. Bonjour. Directrice des communications à l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. C'est la première fois qu'on te reçoit On n'est pas du monde. C'est un scandale que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Il faudrait qu'on remette ça. Déjà, on prend rendez-vous pour la prochaine fois. Je suis ravi de t'accueillir sur le plateau. On va avoir ton point de vue, le point de vue peut-être institutionnel, assurément, de l'Assemblée des évêques sur ce sujet-là. J'imagine que vous réfléchissez à ça de temps en temps, au bureau? Oh, plus que de temps en temps, oui. On en parle beaucoup parce que, veux pas, c'est le sujet de l'heure. Hein? Oui. Donc, ça sera vraiment intéressant de t'entendre dans les prochaines minutes là-dessus. Bienvenue, On n'est pas du monde. Merci beaucoup. Benjamin Boivin, salut. Salut. Ça faisait longtemps qu'on t'avait vu, toi aussi. Ici. Ben écoute, je commençais à le prendre personnel. Là. J'allais dire avec raison, mais non, il n'y a rien de personnel. Bon. Non, c'est juste que tu es bien occupé à la production de nos magazines. J'essaie. Il faut le dire. Tu es chef de pupitre pour nos magazines Le Verbe. On en a eu quelques bons récemment, hein, je pense à... À travers les mauvais, on en a des bons des fois. Non, mais il faut le souligner quand ça arrive. Le numéro spécial sur les récits qui est sorti cet automne, automne 2025. Franchement, une belle pièce. Ouais, on est content de celui-là. C'est pas rare aussi que tu t'intéresses au sujet de la laïcité. Ouais, c'est comme un petit bobo que j'ai envie de gratter assez souvent, là, la laïcité. Là, ça fait plusieurs années que ça m'intéresse. La galaïcité. Là, ouais, c'est ça. C'est l'écharpe dans la chair à part jamais. Fait que j'y retourne toujours. J'ai écrit un peu là-dessus récemment. Fait que ça va être un plaisir d'en parler avec vous autres. Yes. Jean-Christophe Jasmin. Plaisir d'être avec vous et de poursuivre cette conversation-là qu'on commence souvent autour d'un pichet de bière de Charlesbourg. Là, mais, parfois de façon combative. Parfois de façon très combative. On amène nos traditions, on ramène le catholicisme, le protestantisme et ces grosses questions sur la place de la foi dans la cité. Parce que tu viens de la tradition, je mets tradition entre guillemets, bien sûr, de la tradition évangélique. Oui, c'est ça, une jeune tradition. Une jeune tradition, quand même. On est dans le déni qu'on ait une tradition, mais... c'est ça. Ouais. Vous essayez de faire semblant que non, mais... mais surtout, ce qui t'occupe, en tout cas beaucoup, ce qui t'occupe ces temps-ci, c'est la direction de la branche québécoise de l'Institut Cardus. Et c'est à ce titre-là que tu vas intervenir dans les débats aujourd'hui, les discussions, en tout cas. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait, les deux. Tout ça. Commençons tout de suite. J'avais envie de commencer avec vous par faire des petites études de cas, hein, parce que ce qui émerge dans l'actualité ou ce qui fait qu'on en discute si souvent que ça autour d'un pot dans une brasserie de Charlesbourg ou dans les bureaux de l'Assemblée des évêques, je ne sais pas si vous prenez un pot de temps en temps, avec les Aucune évêques. réponse. Pas besoin de répondre, non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait qu'on y revient? C'est que l'actualité nous y force assez régulièrement ces dernières années. Et tiens, commençons par un cas assez présent dans les journaux, entre autres, dans les bulletins télévisés, celui de la prière de rue. Est-ce que c'est peut-être celui qui est le plus clair à illustrer, c'est-à-dire où la foi et l'exercice de la foi s'inscrit ou tente de s'inscrire dans un espace commun, physique, qui est une place publique, par exemple, la place centrale d'une ville ou d'un village. La prière publique, est-ce que c'est compatible avec un régime de laïcité comme celui qu'on a présentement au Québec? Moi, ce que je trouve intéressant avec la prière dans l'espace public, c'est que c'est comme un phénomène de société qui, vraiment à travers, je pense, principalement les personnes de confession musulmane là, dans notre société contemporaine, nous met devant, nous confronte par rapport à un a priori généralisé. On a l'a priori généralisé que la religion, finalement, de nos jours, en modernité,
entre personnes de bonne compagnie, éduquées, qui savent se comporter. La religion, évidemment, c'est une affaire privée. T'sais. Évidemment que la religion, c'est comme les bobettes. Là, on ne montre pas ces bobettes aux gens qui vont faire l'épicerie. T'sais. Comme quand on éduque nos enfants, Voilà. si on les éduque bien, ben là, on leur montre qu'il y a des trucs qui se passent dans le privé. C'est ça. Puis la religion, ben, c'est l'une de ces choses, pas nécessairement honteuses, mais en tout cas timide. On est timide par rapport à la religion, puis on fait ça chez soi. Il y a une espèce d'idée moderne issue des Lumières que finalement, ça, là, on vit ça dans le fort intérieur. Au mieux, peut-être, on partage ça avec sa famille. Peut-être même qu'on le fait avec d'autres, hein, des amis, je sais pas, là, des paroissiens pour certains. Mais la religion, c'est vraiment un phénomène de la vie privée. Et ça, c'est, je pense, devenu une réalité acceptée universellement au Québec à partir de la Révolution tranquille. Progressivement, ça s'installe comme une norme. Avec les flux migratoires auxquels on a été confrontés dans les récentes décennies, on retrouve, par l'altérité d'un groupe religieux, en particulier le groupe musulman, par l'altérité, la réalité d'une foi qui a la prétention d'occuper l'espace public et de vivre son culte en public, sans gêne, sans honte. Et ça nous confronte finalement par rapport à des choix de société, des décisions sociales, dans quelle mesure ces décisions ont été prises de façon active et en incluant tout le monde. On peut remettre ça en question, mais ils ont une ambiance culturelle. Une ambiance culturelle, un ethos commun. Et face à ça, finalement, on est tenté, en tout cas le gouvernement puis une partie de la population, on le voit dans les sondages, on est tenté de vouloir transformer ces normes sociales-là qu'on avait acceptées en loi. C'est cette ambiance culturelle-là commune qu'on avait acceptée en normes juridiques péremptoires, assorties de conséquences si on ne les respecte pas. Universellement appliquées à toutes les formes de religion, mais il ne faut pas se leurrer. Si ces normes-là seront universellement appliquées à toutes les parties de la population, c'est pas en réaction aux religieux en général. Il y a une très petite proportion de gens, à mon avis, au Québec, qui manifestent une hostilité très sévère à l'égard de l'expression de la religion dans l'espace public. C'est vraiment, selon moi, lié à la présence de personnes musulmanes dans la société qu'on se retrouve avec ce conflit-là, avec cette question-là devant nous. Mais il y a quand même des preachers ou des pasteurs, justement, dans la branche plus évangélique qui participent ou qui mènent des interventions publiques, des manifestations publiques de leur foi, des prêches publiques, des guérisons, nommons-les. Il se passe des affaires dans les rues de Montréal. Principalement à Montréal, le centre de la vitalité québécoise et de sa diversité religieuse aussi, encore. Là. Sur la question des prières publiques, c'est certain que je trouve qu'on fait une grande chose avec quelque chose d'assez restreint. C'est-à-dire qu'on essaie de tuer une mouche avec un bazooka? Ou? Exactement. Je pense que aussi, pour moi, la question des prières, on parle des prières de rue comme si c'était un phénomène de Gatineau à Sept-Îles, puis qui traverse le Québec, puis là, on est envahi par les prières de rue. Quotidiennement, alors que c'est depuis des manifestations hebdomadaires relativement à la Palestine qu'il y a des gens qui s'arrêtent devant la basilique Notre-Dame pour prier dans la rue. Je veux dire, c'est des manifestations. Vous vous souvenez, à l'époque du printemps érable, il y avait des gens qui se promenaient seins nus ou habillés en panda pour protester contre la hausse des frais d'université. On avait même interdit le port du masque à cette époque-là, justement. Là. C'était pas au nom de la laïcité cette fois, mais c'était vraiment comme on était tannés des manifestations. Donc, on a fait des grosses règles larges, puis qui ont pas mené à grand-chose, parce que les manifestants, normalement, continuent à manifester, qui prient ou qui montent leur sein. Je veux dire, on ne pourra pas, au nom de la laïcité, empêcher les gens de manifester ou limiter les manifestations à certaines formes esthétiques versus d'autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Canada, il y a corrigez-moi si je me trompe, mais la liberté d'expression dans la jurisprudence a presque supplanté cette désir-là d'encadrer la pratique religieuse. Ces prières de rue-là sont une question de liberté d'expression avant d'être une question de liberté religieuse. Maintenant, pour revenir à ta question... Merci de bien reformuler ce que j'ai dit tout croche. Non. Pour revenir à ta question sur les prédicateurs de rue, la liberté de religion inclut la liberté de promouvoir sa religion, de la transmettre à ses enfants. Et là, c'est là où on arrive avec, pour moi, la confusion principale par rapport à la laïcité au Québec, c'est qu'on confond laïcité de l'État
et laïcité de la société ou de l'espace public. Et c'est l'État et ses institutions qui sont laïques, mais la rue n'est pas laïque, le parc n'est pas laïque. Et au contraire, toutes les la famille, ouais, c'est ça. ouais, ou si on le formulerait autrement, comme Paul Ricoeur le dit, c'est que la laïcité au niveau de la société s'articule différemment. Au niveau de l'État, c'est une laïcité qui s'exprime dans la neutralité et la séparation, mais au niveau de la société, c'est une laïcité de pluralisme puis de confrontation, où on essaye de se convaincre. Mais on a J'aimerais même un entendre bel Liliane, exemple. ouais. En fait, on a un bel exemple là-dessus où je me souviens, à Sherbrooke, récemment, il y a un panneau publicitaire qui a été acquis pour faire la promotion de... Je ne sais plus quelle religion, C'était nous, ça. J'ai Bon. rencontré. C'était pas chez nous, c'est pour ça que je me souvenais plus. Un bel ouvrage. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens, quand on regardait les commentaires Facebook, qui mentionnaient « Je comprends pas que ça se retrouve là, parce Ça a qu'on est pas sa supposé... place. On est supposé être une société laïque. Comment ça, quelqu'un a pu s'acheter un panneau publicitaire? Alors que c'est l'État qui est laïque. Ce n'est pas la société en général. Une personne peut décider de s'acheter un panneau publicitaire. Elle a le droit, si elle en paye les frais qui viennent avec, et de faire la promotion de ce qui lui plaît. Il y a des limites. On était à effectivement. l'intérieur des limites de la liberté d'expression. C'est-à-dire que Exactement. c'était pas des propos haineux, j'imagine. C'est pas votre genre. C'était Jésus, en gros, là. Il était beau, le panneau, en plus. Orange jaune et et- jaune. Ouais, là, c'est ça. là, vraiment flash. C'était Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés. Wow. Mais il y a équivoque, moi, je pense, dans notre discussion sur l'idée de laïcité. Là. Ça peut vouloir dire différentes choses. Si on comprend la laïcité comme voulant dire, de manière générale, la séparation entre l'Église et l'État, ou du moins la séparation entre le pouvoir public civil et l'autorité religieuse, ben là, je veux dire, à peu près tout le monde en Occident, depuis des centaines d'années maintenant, est acquis à cette idée-là de la laïcité. Mais je pense que d'une manière, c'est un sens du mot qui n'est pas très utile à la conversation. Je pense que l'idée de laïcité, plus spécifiquement dans notre débat public, c'est une idée qui est associée à une manière de gérer ce rapport-là entre l'autorité publique et l'autorité religieuse, qui est associée au républicanisme français et à ses différents avatars, disons, en Occident. Donc, il y a un mode de gestion de l'interface entre le religieux et le politique, où finalement, non seulement on postule que l'État n'a pas vocation à encenser une religion ou une autre, ou du moins à religion établie. exercer de l'autorité dans une religion, ou qu'une religion exerce l'autorité dans les affaires publiques. Ça, c'est comme généralement accepté en Occident. La laïcité va plus loin que ça. La laïcité républicaine à la française, elle vise également à protéger les citoyens contre une influence indue du religieux dans leur vie. Et à partir de ce système d'interprétation-là, on comprend mieux, je crois, les velléités du gouvernement de M. Legault et même les pratiques actuelles. Lorsqu'on pense, par exemple, à l'interdiction de port de signes religieux pour des personnes en fonction d'autorité, qui ne sont pas, par exemple, des juges ou des policiers, mais bien des profs. Des professeurs, par exemple. L'idée derrière ça, c'est pas principalement, je crois, de manifester la neutralité religieuse de l'État, mais plutôt de lancer le signal que c'est pas le rôle des profs que de transmettre une vision du monde religieuse. Et que les jeunes, spécifiquement, ont besoin d'être protégés contre les Protéger influences les esprits religieuses. en formation. D'ailleurs, le rapport récent de la commission Pelcha-Rousseau sur cette question-là avait ce vocabulaire-là d'influence religieuse. Donc là, on n'est pas dans un... C'est un déplacement de la liberté de conscience, en fait. On n'est pas dans un régime de séparation autant que dans un régime de méfiance où on va dire, ben, la religion, évidemment là, qu'on ne peut pas empêcher la religion d'exister dans notre société, mais tout ce qu'on peut faire pour empêcher ses impacts négatifs, ben, on doit le faire. Et là, c'est un hygiénisme antireligieux. Ça, c'est vraiment, selon moi, la manière de bien comprendre l'idée de laïcité telle qu'on l'expérimente dans notre société, par opposition à d'autres manières de concevoir le rapport entre le religieux et le politique qui sont plus répandues, notamment dans le monde anglo-saxon. Mais tu as commencé en disant, Benjamin, que au Québec, en tout cas, la discussion s'est manifestée plus fortement dans les derniers mois à cause de manifestations, de prières de rue publiques, puis Jean-Christophe revenait là-dessus, spécialement de nos concitoyens de confession musulmane. Oui. Mais au Québec, puis là, on parle de la France, où là, c'est clairement une réaction, finalement, à un pouvoir de l'Église catholique sur les personnes, sur les armes, etc. Donc, on se protège de ça. Mais ici, finalement, il y a la réaction à ce qui se passe avec nos concitoyens musulmans,
mais en trame de fond ou de manière latente ou quelque chose qui bouillonnait par en dessous et qui est toujours pas réglé spécialement chez la génération qui est encore au pouvoir présentement, c'est le conflit identitaire ou même le conflit fondamental québécois avec, lui aussi, comme en France, l'Église catholique, non? C'est vrai. Il y a chez une certaine génération de Québécois, puis en particulier chez les gens les plus éduqués parmi cette génération-là, les baby-boomers, pour ne pas les nommer, un ressentiment contre le religieux qui est généralisé et qui se manifeste par une adhésion à une vision plutôt radicale de la laïcité républicaine. Et je ne cherche pas à dire que ça n'existe pas ou que c'est pas présent significativement dans le débat public. Mais bon, cette génération-là, au moment de la Révolution tranquille et dans les décennies qui ont suivi, n'a pas insisté avec beaucoup d'énergie sur cette question-là et représente numériquement assez peu de gens, finalement. Le mouvement laïque québécois, là, c'est pas beaucoup de monde. C'est surtout des gens très motivés. Ouais, et plus âgés que ta messe paroissiale moyenne, là, de loin. C'est des gens, je veux dire, ça dépend de la messe, dans quelle église tu vas. Là, dans tous les cas, c'est relativement peu de monde, mais c'est des gens très motivés. Puis pour réussir à atteindre leurs objectifs, les objectifs qui sont poursuivis en ce moment par le gouvernement, ils ont dû faire alliance. Ils ont dû faire alliance avec une portion beaucoup plus grande de la société québécoise, qui sont des gens qui, pour des raisons culturelles et de représentation de soi, pour des raisons éventuellement économiques, ont un inconfort avec les changements démographiques qu'on connaît, et en particulier l'immigration. Et dans l'immigration, pour être franc, un groupe spécifique qui choque plus que d'autres les représentations de la culture québécoise. Il y a des gens qui ont de la difficulté à composer avec la présence d'immigration musulmane, d'immigration africaine, et aussi un certain ressentiment historique à l'égard de la population juive de Montréal, qui est aussi des manifestations publiques de religiosité dont on n'a pas parlé encore, mais ça fait partie du portrait. Et moi, je pense en fait que dans cette lutte-là, la partie majoritaire numériquement, c'est bien davantage des gens qui sont des nationalistes conservateurs, qui ont un problème avec l'immigration, que des gens qui sont des laïcards idéologiques. Mais dans la combinaison de ces deux groupes-là, il y a une capacité d'action politique non négligeable et c'est ce qu'on voit à l'œuvre actuellement. Il y a une clientèle, là, en tout cas. Il y a une demande politique. C'est ça. Et eux, ils font une offre politique. Et c'est un bloc électoral qui, traditionnellement, ou en tout cas aux dernières élections, a soutenu le parti au pouvoir. Donc, il y a une tentative du parti au pouvoir d'aller rechercher une partie de l'électorat qui a été perdu au PQ. Donc, il ne faut pas exclure le machiavélisme politique dans le débat sur la laïcité. Mais j'aimerais ça revenir à quelque chose que c'est un universitaire québécois, Guillaume Lamy, qui m'a fait remarquer ça. C'est qu'on a déjà eu un débat sur les signes religieux au Canada avant le référendum de 95, à l'époque où les premiers Sikhs voulaient porter des turbans dans la GRC. La police montée pour nos auditeurs hors Québec. Et à cette époque, la province qui était le plus opposée au port de signes religieux au sein des forces policières, c'était l'Alberta. Et la province qui était la plus ouverte et nonchalante par rapport à ça, c'était le Québec. Donc, il y a eu quand même, pour la même génération, un genre de renversement, vu le contexte effectivement migratoire, politique. Puis, un des enjeux qu'on a fait au Québec, c'est qu'on a transformé la laïcité comme un simple aménagement du religieux et du politique en ce qu'on entend de plus en plus, une valeur québécoise fondamentale. Mais la laïcité n'est pas une valeur en soi. Je te vois opiner depuis tantôt. En fait, c'est drôle parce que dans ce que tu dis, souvent, moi, mon travail, souvent, je vois les commentaires des gens. Oui, puis, sur les réseaux sociaux. Oui, puis je me tiens beaucoup à l'affût de ce que les gens peuvent mentionner comme commentaires. Ouais. Une des choses que je remarque, c'est que là où les gens peuvent mentionner qu'ils ne sont pas croyants, pas pratiquants ou qu'ils ne veulent pas de religieux, on dirait que tout d'un coup, devant une autre religion qui pourrait s'installer, ils deviennent catholiques. Tout d'un coup, puis je dis catholique... Culturellement, à tout le moins, oui. Oui, exactement. C'est comme si le sentiment de tradition, l'aspect traditionnel de leur religion refaisait surface. Et que là, tout d'un coup, ils se redécouvraient une espèce d'identité catholique, finalement. Là. C'est vrai, puis c'est largement répandu dans le débat public, même chez des intellectuels importants, comme par exemple Mathieu Bock-Côté, qui défend sa thèse un peu étrange de catho-laïcité. Il y a toutes sortes de monde là, au Québec qui manifestent publiquement leur confort avec l'Église catholique, même s'ils ne sont pas nécessairement croyants, même s'ils vont, disons, s'attribuer cette étiquette-là d'une manière plus culturelle que religieuse. Il n'y a pas nécessairement une adhésion à l'enseignement de l'Église, mais
on va s'identifier à l'Église de façon historique. Et on va comme expérimenter ce phénomène-là d'une manière qui est identitaire, finalement. Et on va dire, il est correct que l'Église québécoise soit pas traitée exactement comme les autres religions. Puis on pourrait débattre longuement des mérites ou démérites de cette proposition-là. Mais en réalité, finalement, devant le pouvoir de cette alliance-là entre laïcards et nationalistes, je veux dire, les laïcards ont le programme idéologique le plus cohérent et c'est celui qui finit par gagner. Si bien que les Mathieu Bocoté de ce monde et il y a plusieurs jeunes, disons, de mon groupe d'âge, disons fin vingtaine, début trentaine, qui sont des acteurs importants là, dans le discours public sur cette question-là. Philippe Lorange, Rémi Villemur, il y en a d'autres. Ces gens-là, finalement, ils vont tous se réunir derrière le programme de la laïcité de façon assez unanime en disant que finalement, oui, là, il y a des coûts, il y a des victimes collatérales. Ouais, puis les chrétiens au Québec sont un peu des victimes collatérales de ce projet-là, même s'ils ne sont pas les cibles principales. C'est un peu du friendly fire, finalement. Là, je veux dire, ça, à vouloir éliminer un groupe religieux de l'espace public, on fait du tort à un autre, puis on se dit, ça valait la peine. Puis de toute façon, je veux dire, c'est pas comme si les chrétiens avaient une propension à occuper l'espace public. Or, non, c'est faux. L'Église chrétienne et la plupart des grandes traditions religieuses ont toujours enseigné que la vie religieuse ne se réduit pas à l'expérience subjective et il est normal, nécessaire, souhaitable que la collectivité rende un culte à Dieu. Puis ça se voit de différentes manières dans différentes traditions religieuses. Puis on ne fera pas l'économie de négocier cette question-là pour le vivre ensemble, pour le bien commun. On n'y arrivera pas. Non, c'est ça. En même temps, je trouve ça facile de renoncer à quelque chose qui ne nous concerne pas. Dans le sens que quelqu'un qui dit, moi, je suis pas pratiquant, puis ça me dérange pas qu'on n'ait plus le droit de prier dans la rue, c'est facile. Oui, c'est Mais sûr. pour ceux qui ont besoin de ça, pour ceux qui veulent vivre la marche du Vendredi Saint, par exemple, qui a lieu dans plusieurs diocèses au Québec, ou pour ceux qui ont à vivre des expériences de bénédiction en grand nombre, là, je pense entre autres souvent la bénédiction des bateaux, des voiliers qui partent. Bon. C'est un événement public. Voilà. C'est ça. Bien là, tout d'un coup, c'est pour ces gens-là pour qui c'est important, pour qui ça a une valeur, que ça vient les toucher. Puis à un moment donné, c'est de dire, mais collectivement, on peut-tu s'entendre aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de ça? Puis si, toi, en tant que personne, ça ne te concerne pas, mais est-ce qu'on peut aussi s'entendre sur le fait qu'il y en a qui en ont besoin? On parlait avant le début de l'enregistrement de l'émission, il y a traditionnellement eu cette espèce de terrain d'entente, justement, où je donnais l'exemple des clochers qui sonnent. Un clocher ne va pas se mettre à sonner au milieu de la nuit, ça n'aurait pas de bon sens. Puis ça serait raisonnable de demander à ce que ça cesse. Moi-même, qui suis catholique, ça se peut que je fasse partie de la pétition. Donc, il y a moyen d'exister dans l'espace public sans devenir une nuisance collective. Là, je pense que... Et d'ailleurs, toute l'histoire du Québec est truffée de bons exemples de bon voisinage, finalement, que ce soit par rapport aux catholiques ou autres. On prend une petite pause, si vous permettez, puis on poursuit la discussion tout de suite après, peut-être avec d'autres cas de figure. Et j'aimerais vous entendre aussi sur la liberté religieuse que ça donne. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde, ici Antoine Malenfant. Je suis avec Benjamin Boivin, qui est journaliste pour Le Verbe Média, et Liane Thibault, qui est à la direction des communications pour les évêques du Québec, et Jean-Christophe Jasmin, directeur de Cardus Québec. On parle de laïcité aujourd'hui. On a déjà commencé à définir des différents types de laïcité. Benjamin nous a exposé ça il y a quelques instants. On a parlé de port de signes religieux, de prières de rue. Il y a un enjeu aussi qui ressort de temps en temps. C'est celui du statut fiscal particulier qui est octroyé aux congrégations religieuses, aux assemblées, aux groupes religieux. À des groupes communautaires affiliés à des groupes religieux. Bref, il y a toute une panoplie de gens qui sont touchés par ces exemptions-là. En fait, pas des gens, mais des institutions, nommons-le comme il faut. Qu'est-ce que ça représente, cette menace-là, Eliane? Là? Qu'est-ce que ça représente? Je dis menace, là, je pèse mes mots. Tu pourras confirmer, peut-être. C'est certain que c'est des services à la population, carrément,
qui risquent d'être touchés. Si les églises, si les paroisses et les diocèses avaient à débourser des sommes pour des revenus fiscaux, c'est certain que c'est des services. Puis souvent, ce qu'on oublie, c'est que l'Église physique, c'est le dernier maillon, c'est le dernier filet pour des gens qui ont besoin. Des cas de gens qui viennent cogner à la porte de l'Église ou du presbytère en disant « j'ai pas reçu de panier de Noël. Il y avait une distribution de panier de Noël, j'en ai pas reçu. Pouvez-vous m'aider? On vient d'arriver, on est immigrants, on n'a pas de logement. Pouvez-vous m'aider? » C'est des services comme ça, directs. C'est pas des cas isolés, là. C'est plusieurs personnes qui font ça, là. Exactement. Puis c'est pour ça que les services diocésains de tous les diocèses du Québec ont des gens qui sont dédiés à soutenir la population. Puis, c'est sûr que ça ne fait pas les manchettes. On ne le sait pas, ça. Ça ne paraît pas dans les médias. Mais ça demeure qu'il y a des gens qui quand ils sont vraiment au plus bas, là, sont dans le bas du baril, bien, c'est quand ils vont cogner à la porte de l'Église qu'ils peuvent recevoir un peu d'aide. Quelques canages, un petit peu d'argent. J'ai des exemples, entre autres, une église que je connais, que quand des itinérants viennent frapper à la porte en disant « j'ai besoin d'argent », la personne dit « bien, si vous voulez, il y a du ménage à faire dans l'église, puis je vais vous payer à la fin de la journée. C'est pas de la charité, mais c'est de dire on va t'offrir un petit travail rapidement pour que tu puisses te payer. Dans le respect de la dignité de la personne. Exactement. Mais ça, ce n'est pas nécessairement su. Et ça fait en sorte que quand il y a des dirigeants qui prennent des décisions, puis je peux comprendre la population de se questionner là-dessus. On leur fait un cadeau, ça n'a pas de bon sens. Voilà. Puis c'est vrai que ça peut avoir l'air de ça. Mais en fait, c'est que les exemptions fiscales dont les églises puis les congrégations religieuses peuvent bénéficier, souvent, c'est des services directs à la population qui sont retransmis avec ça. Jean-Christophe, vous avez fait une étude là-dessus à Cardus. Oui, on a fait une étude avec plus de 400 églises à travers le Canada pour essayer d'évaluer la valeur. Plusieurs dénominations, catholiques, protestantes, des petites églises, des grosses églises, des vieilles églises, des jeunes églises, en milieu urbain, en milieu rural. On a essayé d'avoir un échantillon représentatif. Puis, quand on regarde, quand on évalue la valeur des services offerts par ces églises-là, comme des locaux accessibles, comme les dépenses directes dans l'économie, parce que, je veux dire, quand on subventionne un événement sportif, on va dire, il y a des dépenses directes dans l'économie, il y a des retombées, donc les églises aussi ont des retombées. Et c'est au minimum plus de 10 fois la valeur des exemptions fiscales qui sont en retombées économique dans la communauté. Donc déjà, pour moi, quand on dit certains fiscalistes ou certaines personnes qu'on entend dans les médias, manifestement, n'ont jamais mis les pieds dans une église ou en tout cas, on ne connaisse pas la vie d'une église locale, on dit mais ça, c'est de la liturgie, c'est comme ça leur appartient à eux, mais il n'y a aucun impact social à ces choses-là. Bon, déjà en termes de retombées, si on est pour juger les églises de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'il y a des déductions d'impôts pour le musée d'art moderne, ou en fait, c'est même pas des exemptions fiscales, c'est de l'argent qui est saisi dans des poches du public pour le redistribuer. Ça, c'est la première erreur. La seconde erreur, puis on parle de liturgie, ça vient du grec littéralement qui veut dire travaux publics, c'est un service public. C'est un service public qui n'est pas organisé par l'État. Et là, depuis la Révolution tranquille, on a de la misère à imaginer des services publics qui ne sont pas organisés par l'État, mais historiquement, la plupart des services publics ne sont pas organisés par l'État. Donc, depuis la nationalisation de l'Église catholique, sauf la liturgie, là, tout d'un coup, ça sort de l'imaginaire. Mais une église, c'est comme une route, c'est comme un hôpital, c'est comme une bibliothèque. Ça offre un service public. Tout le monde peut y aller. Maintenant, je ne suis pas catholique, je ne vais pas aller dans l'Église catholique, je vais subventionner mon église de ma communauté. Et pour moi, c'est un mode de fiscalité qui est juste, dans le sens où l'État ne subventionne pas les églises, mais ne les taxe pas non plus. Et l'argent qu'elles reçoivent, c'est à l'intérieur d'une logique de participation. Finalement, on est vraiment, dans ce cas-là, jusqu'à ce jour, là, croisons-nous les doigts, dans un régime de neutralité. C'est-à-dire qu'il n'y a Exactement. pas d'intervention, ni pour le mieux, ni pour le pire de l'État. Cette exemption-là, c'est faites vos affaires, je vais faire les miennes. C'est une mentalité un peu libérale, mais de neutralité. Donc, on ne subventionne pas, on ne taxe pas. En même temps, il y a beaucoup de pays qu'on dirait laïques, comme la France, comme la Belgique, comme l'Italie,
où cette laïcité ou cette neutralité-là s'articule différemment. Ouais. Je veux dire, en France, même, tu as une multitude de régimes à l'intérieur même du territoire. Là, en Alsace, tu encore sous le Concordat. En Belgique, le clergé est subventionné par l'État, mais l'État a demandé aux laïcards, là, aux humanistes athées, qui eux s'appelaient laïcs, de s'organiser en groupe philosophique non confessionnel, mais sont comme traités comme une religion au même pied d'égalité que les autres. En Italie, il y a une part de l'impôt sur le revenu qui est redistribuée aux communautés, la même chose en Allemagne, en Finlande. Donc, quand on vient dire il n'y a pas d'exonération fiscale en Belgique, en Italie, certes non, l'État taxe les citoyens puis redistribue lui-même cet argent-là. Donc, pour moi, il me semble que l'exonération fiscale est le régime fiscal qui justement exprime au mieux cette neutralité de l'État. Benjamin? C'est intéressant parce que pour moi, ça représente une certaine idée de la taxation, d'abord. Là. Je veux dire, on entend des politiciens parler de ces exonérations fiscales-là comme si c'était des cadeaux que le gouvernement donnait aux églises, comme si c'était activement le gouvernement cherchait à les soutenir puis à les protéger plus que d'autres. Comme ça repose un peu sur l'idée que finalement, l'argent de tout un chacun appartient a priori à l'État puis que l'État nous fait une faveur lorsqu'il ne prend pas notre argent. Là, ce qui est un peu totalitaire. Ce qui est une position discutable. Mais bon, on pourrait avoir une émission sur la taxation. J'ai entendu un gros mot, là. Ouais. On pourrait avoir une discussion séparée sur cette affaire-là. Après, je suis assez d'accord avec ce que tu dis dans le sens où, d'une manière, oui, ce régime-là représente une séparation entre l'Église, un régime de neutralité parce que l'État n'accorde pas sa faveur à une religion plutôt qu'à une autre. Plus profondément, c'est aussi une expression de la séparation des autorités civiles et des autorités religieuses, où finalement, on a l'État d'un côté qui a ses besoins et qui, pour subvenir à ses besoins, va finalement trouver des moyens de financement, de taxation. Typiquement, on va taxer la propriété foncière, les salaires, des choses comme celle-là. Et puis, l'État, il existe dans sa sphère d'influence et ses autorités se gouvernent. Il y a comme une société complète dans l'État, dans la vie politique. Puis d'un autre côté, il y a une autre société complète qui est celle de l'Église, où finalement, l'Église, elle aussi, a ses propres besoins, ses propres nécessités, ses propres fins, qui sont différentes de celles de l'État. Et à ce titre, l'Église, je veux dire, on en parle peut-être un peu moins aujourd'hui, mais l'Église, elle a son propre mode de financement à travers la dîme, les fidèles qui participent aux besoins temporels de l'Église. Et il y aurait quelque chose d'un peu absurde à ce que l'État vienne puiser au mode de financement interne à l'Église pour se financer lui-même et financer ses propres fins. Il y a un détournement de la finalité des revenus de l'Église à travers ça. Donc, il y aurait non seulement une moins grande séparation entre l'Église et l'État, une moins grande neutralité, mais même une ingérence directe de l'action politique, de l'action étatique à l'intérieur d'une sphère autonome de la vie civile. Ce serait le fun de voir l'État se financer comme ça, t'sais? Comme l'Église. C'est comme les impôts, c'est volontaire, c'est libre, c'est selon anonyme. les époques, c'est plus ou moins volontaire, oui, plus ou moins libre. C'est plus ou moins vrai. Selon votre conscience. De l'autre côté, si l'État commence à taxer les églises, peut-être qu'avec un gouvernement comme celui qu'on a en ce moment, on va recevoir des 400 millions pour lancer des églises dans certaines régions pour augmenter les revenus de l'État. Peut-être. Je dis ça ironiquement, mais quand même, il y a cette idée-là de dire c'est normal que l'État ne profite pas, ne taxe pas les cultes. Mais de l'autre côté, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si tu imposes un modèle économique aux cultes où ce qu'ils doivent se financer, les gens ne vont pas arrêter d'aller à l'Église. Sauf que là, tu vas commencer à imposer des logiques de profitabilité ou des dynamiques qui sont contraires, finalement, à l'éthos même de l'Église. Puis c'est ça. Puis moi, je pense que d'une manière, là, défendre ces exonérations-là sur la base des bénéfices nets que ça représente pour la société civile, c'est très utile et très important. Là. Je pense que ça peut servir à faire la démonstration que les personnes de foi dans ce pays servent le bien public à leur manière et parfois d'une manière plus efficace que l'État est capable de le faire. C'est une démonstration matérielle dans un monde matérialiste, finalement. Donc, ça se défend très bien. Ça se défend très bien. Ça va jusqu'à un certain point. Puis je pense que la démonstration prise pour elle-même, elle est convaincante dans la mesure où, de fait, là, en reposant sur des gens qui sont souvent des bénévoles ou des gens qui ne gagnent pas des fortunes, on est vraiment capable de faire aller l'argent beaucoup plus loin. Plus fondamentalement que ça, il y a des raisons plus sérieuses, là, qui ne relèvent pas de l'utilité pour protéger la liberté des organisations religieuses de vivre de façon autonome et de ne pas servir la vache à lait de l'État-providence, de ne pas
servir à financer les activités de l'État. C'est parce que traditionnellement, dans le droit anglo-saxon, puis de manière générale, en fait, dans la tradition juridique occidentale, on a toujours admis cette séparation-là et cette distinction entre les autorités civiles et les autorités religieuses. Et on a toujours accepté que ces deux sphères-là devaient avoir leur autonomie respective. Il y a là quand même... La séparation présuppose deux sphères. Il y a là vraiment un principe à défendre pour lui-même, même si, évidemment, on comprend qu'il est peut-être plus difficile à comprendre aujourd'hui pour nos concitoyens. On a un effort important à faire pour le faire valoir et en montrer les avantages aussi. Mm-hmm. Tu allais rajouter quelque chose? Non, allez-y. Okay. Je l'annonçais il y a quelques instants. C'est important de bien comprendre aussi qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse. Parce qu'au début de l'émission, on a parlé de la laïcité et du fait que la liberté religieuse, la liberté d'expression, tout ça est intimement lié. Qu'est-ce qu'on entend par liberté religieuse et en quoi... qu'est-ce que ça donne, finalement, collectivement? En quoi ça sert le bien commun, cette liberté religieuse-là? Eliane, peut-être? En fait, d'abord, je pense que fondamentalement, la liberté religieuse, c'est vraiment la liberté d'expression. Parler de notre religion, c'est parler de nos croyances, c'est parler de nos valeurs, c'est parler de qui on est. Donc, ça entre dans la liberté d'expression. Puis, en mettant des lois sur en fait, finalement, c'est comme si on mettait des lois sur la liberté d'expression. Mm-hmm. On n'a plus le droit de s'affirmer. On doit s'affirmer dans un cadre très précis, puis il ne faut pas que ça touche la religion, finalement. Donc, en quelque sorte, ça vient un peu dangereux, parce que là, jusqu'où on s'en va dans les restrictions qu'on va avoir sur nos façons de nous exprimer. Je pense que la question, il faut se la poser. Là. Et puis ça intéresse même les gens qui n'ont pas une pratique religieuse. De ce exact, exact. Donc, si moi, ma façon de... Puis là, à un moment donné aussi, c'est de dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui est religieux puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Si je suis en train de parler du fait que j'ai été faire du bénévolat dans une organisation laïque, mais là, c'est quand même des valeurs catholiques d'entraide, de charité, de solidarité. Est-ce que je suis en train de parler de ma foi sans en parler? Ou faut s'entendre là, que la ligne, elle est très mince entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que c'est que l'espace public aussi? Une émission comme celle qu'on est en train d'enregistrer est diffusée sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à la télévision communautaire. Là, on est dans l'espace public, clairement. Est-ce que c'est souhaitable, possible de mettre la hache dans... Évidemment, je parle avec beaucoup d'intérêt. De mettre la hache dans tout ce qui peut proposer un sens. En fait, ce que ça induit, finalement, un contrôle de ça, c'est un a priori que la façon par défaut d'intervenir dans l'espace public, c'est la façon athée. Est-ce que j'exagère en disant ça? Ou c'est un des... je pense que c'est un des problèmes fondamentaux avec la conception populaire de la laïcité au Québec aujourd'hui, c'est que c'est basé sur ce qu'on appelle une théorie de la soustraction. Charles Taylor en parle dans L'âge séculier. Longuement, oui. Explique. Longuement. Puis je pense que les baby boomers ont vécu personnellement cette théorie de la soustraction-là, c'est-à-dire ils l'ont vécu personnellement dans le sens ils ont grandi dans un milieu catholique, ils ont été baptisés dans l'Église catholique et ils ont abandonné la foi catholique. Donc, ils se disent, bon, j'étais catholique, j'ai retiré cette foi catholique-là, donc maintenant, je suis laïque, je suis neutre, je suis sans religion. Alors que quand on regarde l'histoire des idées, puis les valeurs que ces gens-là tiennent, premièrement, ne sortent pas de nulle part. Là. C'est pas tu soustrais ta religion, puis là, tout d'un coup, t'es dans la neutralité et la sécularité. C'est pas comme ça que ça marche au niveau individuel, c'est pas comme ça que ça marche au niveau social. Souvent, ils vont finalement maintenir des valeurs chrétiennes, mais détachées de leurs sources. Où ils vont avoir des conceptions chrétiennes qui vont commencer à se confronter, par exemple, à l'égard de la dignité humaine puis de l'autonomie de la personne. Il va y avoir des confrontations là-dessus. Mais c'est une fausse conception. Puis c'est vraiment ça qui est difficile en ce moment parce qu'on se bat avec... C'est comme s'il y a un tiers de la société québécoise qui serait religieuse puis le reste qui serait non religieux. Mais tout le monde a des systèmes de croyances, tout le monde a des valeurs. Et tout le monde veut pouvoir les exprimer publiquement et les partager. Donc, sinon, la vie en commun est juste pas possible, non? Tout à fait. Dans le fond, moi, je reviens souvent avec cette analogie-là où c'est comme au hockey.
il y a des règles pour jouer. Les équipes de hockey se retrouvent dans un aréna, il y a des spectateurs, tout le monde s'entend pour jouer. Et l'État est celui un peu, il est neutre, donc il s'assure que le jeu peut avoir lieu, mais il n'intervient pas dans le jeu. Si l'arbitre, par contre, embarque sur la glace puis commence à pénaliser seulement une équipe, puis commence à plaquer l'autre équipe, prend un bâton puis joue lui aussi, là, on va dire, attends, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui, à long terme, rend la poursuite du jeu impossible. Parce que la laïcité fonctionne aussi dans la présupposition que l'État joue un rôle d'arbitre, joue un rôle neutre. La seconde que l'État commence à donner des 6 pouces d'un côte en arrière du filet, bien, ce que ça envoie au signal aux autres joueurs, c'est ben toi, tu es un joueur pour l'autre équipe, puis s'il n'y a pas de neutralité institutionnelle, ben là, tu tombes dans l'entrisme religieux, tu rentres dans un genre de guerre à qui c'est qui va avoir le contrôle, qui c'est qui va prendre le contrôle des institutions, puis utiliser ces institutions-là aux fins de l'avancement de leur idéologie ou de leur religion. J'admets, moi, que cette idée de neutralité de l'État, moi, j'ai beaucoup de difficultés à accepter ça, comme sur le plan théorique. Là, quand on y pense un peu, là, je veux dire, n'importe quelle communauté politique, là, elle a des fins, des finalités, des objectifs, OK? N'importe quelle communauté humaine, en fait, là, que ce soit la famille, n'importe quelle organisation de la société civile, une équipe de hockey, le but d'une équipe de hockey, c'est de gagner. Bon. Ben, l'État, là, il n'est pas à l'extérieur de la communauté politique. L'État, c'est l'administration politique, l'administration publique d'une communauté, et il n'est pas dépourvu de fin. Dans nos sociétés, on est habitué de penser à l'État comme une réalité neutre, objective, qui agit de façon froide. C'est une fiction qui sert les intérêts de certaines personnes dans notre société, mais qui n'est pas la réalité. Notre État a certaines finalités et nous avons pour intérêt que ces finalités-là soient les bonnes. Nous devons, en tant que citoyens, nous activer pour que les finalités que poursuit l'État soient les meilleures, celles qui servent le plus le bien commun. Et de ce point de vue-là, je veux dire, il y a une différence entre avoir une séparation entre les autorités politiques et les autorités religieuses et avoir un État politique qui affirme n'avoir aucun intérêt en matière religieuse, en matière de vision du monde. Et c'est manifestement faux, en fait, que nos États n'ont pas d'intérêt en matière de vision du monde. Ils en ont. Je veux dire, la Charte canadienne des droits et libertés soutient que le Canada est un pays bâti sur les principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté de droit. C'est une vision du monde, ça. Bon, le Canada, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Pourrait-on demander, mais on le trouve dans les textes. Et le Code civil québécois, par exemple, est truffé de représentation, de vision de la famille, vision du bien commun. On trouve ça dans le vocabulaire, c'est là. Et là, ça pose la question de quelle est la fin, finalement, de la liberté. Parce que, je veux dire, on est tous pour la liberté. Et la liberté, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Platement considéré, la liberté religieuse, c'est cette liberté-là de pouvoir pratiquer son culte en privé, éventuellement en public, sans être attaqué par la puissance publique, sans être inquiété. Donc, on s'attend à un minimum de liberté religieuse. Et à mon avis, la laïcité républicaine dont le gouvernement actuel fait la promotion et attaque clairement la liberté religieuse, la réduit de façon outrageuse à l'exercice de sa libre conscience dans l'espace privé. Donc, on ne respecte pas la liberté religieuse, même de la façon dont on la définit dans nos institutions libérales à travers les chartes et les lois. Mais la liberté, c'est pas... la liberté, on ne peut pas la réduire à la licence. Le but de la liberté, c'est pas de pouvoir faire n'importe quoi sans hiérarchie, sans finalité. La liberté, c'est en vue du bien. Et donc, la liberté religieuse, disons, telle que la conçoit l'Église catholique, c'est sa vraie finalité, c'est la découverte, la recherche de la vérité, la recherche de la vraie religion, la recherche de quelle est la vérité en ce qui concerne ces questions ultimes, là. Et la religion chrétienne, contrairement à ce qui était l'évidence dans le monde païen, là, parce que la liberté religieuse, c'est pas une évidence naturelle. Là. Dans le monde païen, il y avait beaucoup d'obligations religieuses qui étaient mélangées à la politique. L'une des originalités de la religion chrétienne, c'est d'affirmer que pour adhérer, pour entrer à la suite du Christ, il faut le faire librement et le désirer. Et donc, il y a des conséquences politiques à ça. Puis certaines de ces conséquences-là, c'est une impossibilité, une inacceptabilité que l'État contraigne les gens à pratiquer une fois plutôt qu'une autre contre leur volonté. Ça nous oblige à une tolérance ou à... Oui, ça oblige à une certaine tolérance à l'égard de personnes qui ont une vision du monde différente de la nôtre. Mais ça ne signifie pas qu'on doive accepter que l'État doit être aveugle, ne pas avoir de propositions communes. Éliane?
pour poursuivre sur l'analogie du hockey, Ça parle, hein? Ah oui. Mais je me souviens, c'est drôle, parce que je me souviens d'une exposition qui a eu lieu dans un musée qui est maintenant fermé, mais où on faisait le comparatif entre le Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien de Montréal est une religion? Aussi appelée la Sainte Flanelle. Et voilà. Ouais. Mais on parlait du fait que entre les périodes, on joue de l'orgue, que la Coupe Stanley peut avoir l'air d'un calice. Tout à fait. Bref, il y avait plein de... Le Canadien traverse un calvaire. Mais, bref, il y avait plein de similitudes entre... Puis la finalité, c'était aussi de dire une personne qui est vraiment là, pour le Canadien, là, quand il en parle quasiment comme d'un dieu, d'une... Avec beaucoup de passion. Fidèle. Voilà, exactement. Fidèle, ouais. Puis, ce que ça me dit, c'est, au fond, là, pourquoi... Qu'est-ce qui fait que le religieux... aujourd'hui, on veut vraiment le circonscrire, là, absolument. Le mettre en boîte, ouais. Parce que, dans le fond, il y en a des gens qui sont aussi passionnés, sinon plus, d'un sport. Ou là, je parle du Canadien parce que c'est ça qui m'est revenu en tête, mais quelqu'un qui parle avec passion là, de ce qu'il fait, là, des fois, on va le dire, c'est quasiment une religion, son affaire. Puis c'est là que je me dis, bien là, on va-tu commencer à s'en prendre quand il y en a un qui va trop monter, là, que ça va trop ressortir à la surface, on va-tu commencer à s'en prendre à... On parle, je sais pas moi, du végétarisme, là, il y en a qui ne jurent que par ça, ou des habitudes de vie quelconques, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on dérive tranquillement. Là, on s'en prend à la religion, mais c'est quoi la prochaine chose qui s'en vient? Alors, quand on parle de l'importance, là, c'est sûr qu'on parle de la religion, puis comme je disais tantôt, c'est facile de dire, ben moi, ça me dérange pas. Ça me concerne pas. Mais le jour où on va s'en prendre à quelque chose qui, là, touche la population, peut-être que là, on va plus se poser de questions. Donc, il y a un précédent qui serait inquiétant, du moins, pas seulement pour la liberté religieuse, mais pour les d'autres libertés d'expression ou d'autres libertés, nécessairement. On prend une toute petite pause, puis on revient ensuite pour conclure cette émission dans un dernier segment. À tout de suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant à la barre et Éliane Thibault, Benjamin Boivin et Jean-Christophe Jasmin. Tu étais sur le point de me dire quelque chose. À toi le crachoir, Éliane. Oui, ben en fait, c'est parce qu'on parlait de la position de l'Église face à la laïcité. Les évêques du Québec ont vraiment, je dirais, une position de... J'allais dire tolérance, mais c'est pas de la tolérance, mais le bien vivre ensemble. Le fait que on veut pas... on parlait tantôt des musulmans ou d'autres religions. On veut pas qu'il n'y ait plus d'autres religions. Au contraire, on veut que toutes ces religions-là puissent avoir le droit de s'exprimer. Puis même d'ailleurs, je reprends l'exemple quand il y a eu les prières devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Si on se réfère à la lettre d'opinion que Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, a rédigée... On pourra mettre le lien là, en description. Oui. Ce qu'il mentionnait, là, c'était que... Le prêtre, là, le curé, en fait, de la basilique, là, ça le dérangeait même pas, lui. Ce n'était pas un inconvénient pour lui. Je tiens à dire, dans le droit québécois, les marguilliers pourraient quand même donner des amendes de 2,50 $. Aux gens qui crient devant... Selon la loi, encore. Chose qu'ils n'ont pas fait. Jasmin, fin connaisseur. Mais ils n'en ont pas eu La loi sur les fabriques, oui. Ça n'a même pas été une idée parce que ça n'a pas été perçu comme de la provocation. Non. Et quelqu'un qui exprime sa foi, ce n'est pas de la provocation. Ça peut devenir un échange, par exemple. Un échange très enrichissant. Tu soulignais justement cet événement-là. Mon Dieu, j'ai perdu le fil, je me souviens pas où je voulais aller. Mais ouais, la position de l'Église, c'est ça, qui tient à ce qu'il y ait cette bonne entente-là. Ah oui, c'est là où je voulais en venir. Il existe même une table de concertation. Il y a des acteurs de différentes grandes religions, je pense, qui se rencontrent régulièrement, qui échangent, qui dialoguent. Donc, il n'est pas question ici d'avoir un groupe contre un autre, mais plutôt, justement, une bonne entente, une bonne amitié civique, finalement. Là.
Oui, parce que, en fait, cette table-là, pour la petite histoire, ça a été créé au moment de la COVID-19. Ah, c'est intéressant, ça, quand même. Oui, parce qu'à l'époque, le gouvernement devait parler, parce que si on se souvient bien, là, il y avait plein de restrictions, entre autres pour les lieux de culte. Bien sûr. Puis le gouvernement, à l'époque, disait, on ne peut pas parler à chacun des représentants, donc faites une table. Puis, alors, les demandes étaient adressées unilatéralement, finalement. Là. Donc, c'était une table religieuse, Ouais. peu importe la confession, qui adressait ses demandes puis qui faisait valoir sa réalité Ouais. au gouvernement. Ça, c'était en période de COVID-19. Donc, par la suite, il y a eu quelques rencontres où, justement, là, toutes les religions qui étaient invitées pouvaient partager leur point de vue Ouais. pour des revendications au gouvernement. C'est intéressant. Oui, L'Église, elle a comme développé une certaine conscience de classe là, dans les dernières années, là, notamment avec la COVID, justement. Là. Je pense que pendant longtemps, malgré l'évidente déchristianisation de notre société, l'Église, ses gouvernants, ses institutions avaient encore un peu une mentalité de chrétienté. Où finalement, on était habitué, on avait certains privilèges encore. Hein. Par exemple, il y avait encore des cardinaux et des évêques dans l'ordre protocolaire du Québec. Ça a été sèchement évacué il y a quelques années. Il y avait comme des relations quand même peut-être difficilement justifiable du point de vue du poids que l'Église représentait dans la société civile entre l'État et l'Église, qui se sont continuées pendant plusieurs décennies après l'affaiblissement évident de l'Église catholique au Québec. Et je pense dans les dernières années, vraiment, il y a eu une accélération de la marginalisation de l'Église en tant qu'institution, de sa capacité à exercer de l'influence. Et à cause de ça, elle a développé une conscience de classe, une certaine solidarité avec d'autres groupes religieux, d'autres groupes chrétiens, d'autres groupes d'autres traditions religieuses. Elle finit par comprendre qu'elle est minoritaire, finalement. Et dans sa meilleure tradition, l'Église, je pense, a compris qu'elle devait jouer un rôle peut-être un peu plus diplomatique, essayer d'assurer la protection de sa liberté en même temps que celle d'autres qui, finalement, ont des intérêts communs, et d'ajuster un peu son discours et ses manières de faire là, pour s'assurer que ces choses-là n'aient pas trop loin. C'était justement je me souviens du discours de Monseigneur Murray lors du premier forum Foyer Espace Public. Ça portait justement là-dessus, sur cette idée-là que, avant la pandémie, informellement, mais l'archevêque de Québec rencontrait le premier ministre chaque année. Quand est venue la pandémie, c'était non seulement ça répondait pas à la sonnette, mais il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de sonnette. Puis on s'est retrouvés... je paraphrase, mais loin minorisé. Derrière, là, on était avec loin derrière les centres d'achat. Là. Loin derrière. Je me souviens, moi, la première annonce où il y avait des directives. J'étais dans une église à l'époque, là, une dénomination protestante. On attendait les directives. Il y en avait pour les centres de trampoline, puis absolument rien sur les lieux de culte. On était comme, attends, là, qu'est-ce qu'on fait? On était classés avec les bars. Avec les bars et les karaokés. Les mêmes directives étaient pour les bars et pour les églises. Ça, je pense que ça met devant l'évidence que il y a derrière toutes ces histoires-là théoriques là, dont on parle depuis tantôt, là, puis ces grandes luttes de groupe, là, il y a aussi énormément d'incompétence, d'ignorance, puis presque de stupidité, en fait, là, de la part de ceux qui nous gouvernent, qui ne comprennent pas l'expérience religieuse. Je dirais de la méconnaissance. Ou de l'idiotie. C'est des non-initiés. Oui, peut-être de l'idiotie, voilà. Non, mais justement, l'importance d'une discussion comme celle qu'on a aujourd'hui, du travail aussi des communications à l'Assemblée des évêques, du travail que fait Cardus, qui se passe aussi chaque année avec le forum Foyer Espace Public. Il y en a eu un récemment. Donc, des initiatives comme ça. Le Verbe fait sa part aussi, je pense, pour que cette méconnaissance-là, pour y aller de manière bienveillante. Merci, Eliane. Il existe une telle chose que l'ignorance crasse. Là, Oui, mais il y a des alternatives aussi. Juste pas en présumer. Oui, c'est ça. Une chose qui est frustrante, c'est qu'on met vraiment une grosse emphase sur la séparation des religions et de l'État, comme s'il devait y avoir aucun contact, alors qu'en France, tu as un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur où on sait qu'il y a un point de contact entre les groupes religieux et l'État, nécessaire, parce qu'il y a des questions de zonage, il y a des questions de, justement, la santé publique. Est-ce qu'on peut au moins avoir un point de contact où il peut y avoir du dialogue? Pour moi, c'est un des éléments qu'on aimerait voir dans la prochaine version de la laïcité québécoise. Ça termine très bien cet épisode, Jean-Christophe, avec un souhait, peut-être, là, qu'il y ait un point de contact, un point de dialogue, peut-être mieux entretenu, en tout cas, de part et d'autre, là, certainement, sur cette question névralgique. Et le prochain siècle sera religieux. Hein? Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On n'a pas fini d'en parler et on va te réinviter assurément. Ça me fera plaisir. Merci à tous. Merci à vous d'avoir été avec nous durant cet épisode. Je remercie aussi Marianne Martin et Barthélémy Rieux qui font un excellent travail à la technique.
Marie Laliberté et Frédéric Bérubé qui contribuent à la recherche, qui prépare ces émissions. Je vous invite, si vous voulez poursuivre aussi la réflexion, on l'a dit avec l'article de Benjamin là, qui est disponible sur notre site web, mais on aborde ce genre de sujet-là et bien d'autres encore régulièrement dans nos pages parce qu'on a aussi un magazine imprimé qui est disponible par abonnement. Rendez-vous sur leverbe.com/abonnement. Vous aurez toutes les indications. C'est gratuit.